Ça va. Les élections législatives, aux conditions actuelles, telles qu'elles sont préparées, il faut être fou pour y aller. Il y a un de nos grands frères qui disait: on peut amener un âne à la rivière, mais on ne peut pas le forcer à boire. En français, ça existe, c'est un adage qui dit en français: on peut conduire un cheval à l'abreuvoir, mais on ne peut pas le forcer à boire. Donc, c'est à nous de voir. Si nous constatons, et nous le constatons, que ces élections sont bâclées, l'organisation est bâclée, et on veut nous conduire de force à ça, on n'ira pas. Il n'y a pas seulement les conditions, il y a d'autres choses qui nous empêchent de nous présenter à ces élections. Nous avons remis au président Alpha Condé un document qui fait le bilan de la situation, le bilan de la mise en œuvre des conclusions, des relevés de conclusions, et puis les préoccupations que nous avons présentées, formulées au comité de suivi du 23 septembre dernier. Nous attendons. Et il y a des éléments très importants là-dedans. Pour aller, on n'a pas besoin de la CEDEAO pour de mauvaises élections au Togo. Le régime togolais sait bien faire de mauvaises élections et n'a pas besoin de l'implication de la CEDEAO pour ça. Si la CEDEAO est là, si la CEDEAO prend le pari de vouloir régler la crise togolaise par des élections législatives, je dis prends le pari très risqué, mais la CEDEAO doit faire en sorte que toutes les conditions soient réunies pour ces élections. Nous ne voyons pas cela et donc personne ne peut nous obliger à nous présenter à ces élections. Maintenant, il y a une question qui concerne le dépôt d'un projet de loi par le gouvernement à l'Assemblée nationale. Et la question est, est-ce qu'on va y aller? Il y a eu la conférence des présidents de l'Assemblée nationale hier et le projet de loi, conformément à la procédure, a été envoyé à la commission des lois. Et donc l'étude va commencer lundi prochain. On va voir. Le reste relève de la stratégie et on ne va pas en parler ici. Nous ne savons pas ce que le Sénégalais a proposé. Nous ne savons pas, on n'a pas vu son rapport, on n'a rien vu. Donc voilà comment les choses se passent. Vous voyez, quand un peuple lutte, c'est lui qui lutte. Que fout la CEDEAO? Que fait la CEDEAO? Elle se fout de nous. Si tu acceptes des propositions par lesquelles on se fout de toi, ce n'est pas la faute de celui qui te fait les propositions. C'est ta faute. Si tu les acceptes. Donc ne dis pas on se fout. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que moi-même je fais? C'est ça le plus important. Celui qui se fout de toi, montre-lui que tu n'acceptes pas qu'il se fout de toi en contrecarrant l'objectif qu'il veut atteindre. C'est ça le plus important. Chaque fois qu'on rencontre le comité de suivi ou les facilitateurs, on évoque les problèmes de violence, les problèmes d'arbitraire, les questions d'arrestation, tout ça. On a écrit
à la facilitation, on fait tout ce qu'on peut pour que le régime soit contraint d'arrêter, de cesser la violence, de cesser les arrestations et tout. À votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas ce que nous disons aux facilitateurs de vous communiquer ces choses. C'est qu'on prenne en compte ce que nous demandons, ce que nous formulons comme réclamation. Je crois que nous l'avons dit, hein, la convocation du corps électoral, on a affaire à des gens têtus qui veulent nous conduire à la rivière et nous faire boire l'eau. On dit non. Vous ne pouvez pas, vous seul, faire un recensement. Je ne veux pas commettre l'erreur d'appeler ça CENI. Parce que, à notre sens, la CENI, elle est pour nous paritaire inclusive. Donc, ce qu'ils ont fait et qui a été reconnu par la CEDEAO, parce qu'on a la CEDEAO qui a été reconnue comme irrégulier, parce que la CEDEAO a écrit dans son communiqué, peut-être c'est le seul élément du communiqué qui nous convient, que nous n'avons pas été associés au recensement. Ça veut dire que c'est un recensement non contradictoire, et donc nous n'étions pas là, et ça cette structure, cet organe qui l'a fait n'est pas la CENI. Quand la CENI, dans notre entendement, sera installée, la CENI normale, la CENI inclusive, la CENI paritaire, elle élira son bureau, elle mettra en place son chronogramme et commencera à travailler. Ce qui se fait là, c'est n'importe quoi, c'est le fait accompli devant lequel on veut nous placer. Et il y a une question qui concerne qu'est-ce qu'on nous a dit au sujet de la CENI. Alors, c'est très simple. D'abord, on nous a dit que le 8e membre de l'opposition sera nommé. Le 8e membre sera nommé. Ça veut dire qu'on s'achemine vers la mise en place de la CENI normale. Et on a ajouté, très important, que ça a été lu par M. Atapama, la présidence est une présidence extérieure. Ça veut dire c'est un non-togolais, une personne qui n'est pas togolaise. Ça ne figure pas dans le communiqué, à notre grande surprise. Donc, voilà ce qui nous a été dit au sujet de la CENI. Et donc, l'absence dans le communiqué, pour nous, est désarmante. Je vais laisser les collègues.